Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Dans cette vidéo, nous allons procéder au tirage pour cette seconde quinzaine du mois de mai 2022. Nous sommes bientôt arrivés à cette mi-mai au moment où je tourne cette vidéo. Nous allons regarder ce qui nous attend, comment ça va se passer pour cette seconde quinzaine de 2022. Eh bien écoutez, petit tour météo encore aujourd'hui. Avant de commencer cette vidéo, il fait encore soleil chez moi. On a eu quelques nuages hier soir, on a pensé qu'il allait pleuvoir. Il est peut-être tombé 2 gouttes, mais pas plus. Et puis ben voilà, au retour du soleil, ce matin avec des températures un peu plus fraîches. Voilà, allez, on regarde ça. Alors restez bien jusqu'au bout de la vidéo. Je vais sortir l'essentiel des énergies avec le tarot de Marseille et le pendule. On va compléter avec le tarot des druides. Et puis, à la fin, je mesurerai au pendule et avec une planche de radiesthésie le taux de positivité de cette quinzaine. Donc restez bien jusqu'au bout si vous voulez tout savoir. Et puis bien sûr, je vous invite à partager ces tirages avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Ils peuvent les apprécier et puis bien sûr, ça permet aussi de faire connaître ces vidéos. Donc c'est comme ça aussi que ça me motive d'en faire. Si personne ne les regarde, ça ne sert à rien que je me décarcasse. Allez, donc merci de vos partages. Allez, on y va. Allez, seconde quinzaine de mai 2022. Qu'est-ce que ça nous dit? Alors. Ici. Faut que je réponse ici. Faut-il une réponse ici? Faut-il une réponse ici? Faut-il une réponse ici? Faut-il une réponse ici? Ça chauffe ici. Faut-il une réponse ici? Faut-il une réponse ici? Celle-là aussi chauffe pas mal. Faut-il une réponse ici? Faut-il une réponse ici? Faut-il une réponse ici? Ouais. Faut-il une réponse ici? Faut-il une réponse ici? Faut-il une réponse ici? Là aussi ça chauffe. Une réponse ici. Une réponse ici. Une réponse ici. Voilà, ok. Alors, on va retirer les arcanes qui ne nous sont plus utiles. Et on va regarder ce qu'on a tiré. C'est vraiment le cœur du tirage, hein, mais... Hop. Ok. Bien. Encore un peu de tension quand même, hein. Un peu de tension quand même, hein. Alors, si vous avez regardé la vidéo d'hier où je faisais les prédictions pour le semestre à venir, nous pouvions voir que les choses étaient amenées à évoluer favorablement, qu'on allait avoir l'occasion de reprendre un peu les choses en main, mais qu'on avait du boulot sur la planche. Mais on voyait quand même qu'il restait quelques périodes un peu compliquées, un peu troubles. Donc on va dire c'était voilà les semaines qui viennent, hein, les prochaines semaines qui viennent. Et ça semble un petit peu se confirmer sur ce tirage de la seconde quinzaine de mai, puisque je vous ressors également l'arcane le diable. Alors on va tout sortir et puis on va regarder ce que ça donne. Bah oui, ah oui, je pense que là il doit y avoir des choses un peu complexes, hein, sur cette fin mai, voire tout début juin, puisque ouais, bon bah oui. Bon, allez, position. Alors on nous dit quand même, hein, par rapport à la situation ici avec notre impératrice, hein, de rester plutôt serein quand même, hein, de rester philosophe par rapport à ce qui se passe et ce qui peut se passer, qu'il faut avancer, mais vraiment dire en étant encore prudent, hein. On nous dit qu'il faut avancer lentement mais sûrement, vraiment observer, et à chaque pas que l'on fait, vraiment s'assurer d'où on met les pieds.
on voit quand même que pour cette quinzaine, puisque nous parlons de cette quinzaine, et ça peut déborder un petit peu début juin, parce que comme vous le savez, l'espace-temps en voyance, hein, c'est pas forcément aussi précis que sur nos calendriers, mais on voit quand même qu'il y a quand même des énergies très, on va dire, qui peuvent être très agressives, très néfastes, très même de manipulation, parce que je vous sors à 2 reprises, hein, le diable qui recouvre le diable, paf, comme ça quand même. Donc on va dire qu'il est bon d'appliquer le conseil qui nous est donné juste au début, hein, c'est-à-dire de faire très attention où on met les pieds, et d'observer, et de rester quand même assez sereine et zen, mais surtout voilà, d'affirmer sa présence, hein, mais on nous dit quand même prudence par rapport aux décisions que nous pourrions prendre, et surtout tout ce qui peut nous enturer. Vous le savez, hein, le diable, c'est toutes les basses énergies humaines, hein, trahison, mensonge, manipulation, violence, haine, et tout ce qu'on veut, vol, ruse, enfin tout ce qui peut nous passer par la tête, et donc on nous dit quand même prudence, prudence. Cependant, c'est pas pour autant qu'il faut être terrorisé et dans la peur. On nous conseille juste la prudence, mais on nous dit quand même que voilà, ce sera pas forcément. Enfin, il y a plein de choses qui sont en train de se dénouer, donc ça suscite pas mal d'énergie contraire et de réactions parfois assez virulentes. Et ça se confirme un peu d'ailleurs. On le voit avec ici cette maison Dieu. Hein, comme nous travaillons sur un laps de temps assez court, on voit que ça va venir assez rapidement. On voit bien des changements très très forts intervenir, des annonces très très fortes intervenir, des choses surprenantes qui nous prennent vraiment complètement dépourvus, on s'y attendait pas. On nous dit quand même que pour autant, on doit accueillir ça favorablement, hein, c'est le fruit du changement, hein, et que justement parce que les derniers verrous, les dernières barrières vont comme ça s'effacer, sauter, exploser, on le voit assez bruyamment, que, comme nous dit cet empereur, on va pouvoir regarder vers l'avenir et rester plutôt assez serein. Il semblerait que nous soyons surtout spectateurs, hein, de ces actions assez spectaculaires et assez incroyables, et que nous ne soyons pas forcément directement impactés par cela. On nous dit d'ailleurs que suite à cela, ça va être assez bref, hein, je pense que ce sera des événements assez forts, assez brefs, qui seront comme ça un peu impressionnants, mais ça devrait être assez fort, mais bref. On nous dit que ça va nous donner l'occasion de reprendre le contrôle. Donc sur ici, c'est Arcane la Force, hein, on voit donc cette femme avec beaucoup d'audace ouvrir la gueule du lion, et donc beaucoup d'audace et de courage, hein, donc voilà. On a aussi là, qui s'est recouvert ici par ce fameux mât, ce personnage qui se remet en chemin plutôt joyeusement. Et là, on lui dit, ça y est, puisque le plus dur est passé et que, enfin, bah, évidemment la route est libre, on nous dit c'est bien de se mettre en chemin et d'avancer joyeusement, c'est bien, ça y est, on est libéré. C'est pas pour autant qu'il faut pas regarder où on met les pieds, parce qu'il y a ce petit côté d'insouciance avec ce personnage, et donc on nous dit bah, c'est bien d'être joyeux, c'est bien, c'est la fête, mais bon, quand même, ça n'empêche pas d'être prudent. D'accord. Alors, si on voit qu'un produit, la première partie du tirage peut, comme ça, nous interpeller et peut-être un tout petit peu inquiéter, on nous confirme qu'il n'y a pas trop lieu de s'inquiéter, puisque dans ce qui rythme ça, on sort ici l'amoureux, hein, donc des énergies très positives, de retrouvailles, d'union, de rencontres, donc ça c'est quand même assez intéressant. On nous répète d'ailleurs qu'il faut, et nous aurons l'occasion de reprendre les choses en main, hein. Je vous ressors cette force, cette femme qui ouvre la gueule voilà, du lion, comme vous le voyez. On le sent, on le tirait, je vous sors le battleur, et qui nous donne l'opportunité de retrouver l'autonomie, de faire des choses, hein. Le battleur, c'est l'action, le travail, hein. Il y a tous les outils sur la table, mais regardez bien, il jette quelque chose par-dessus son épaule gauche, il regarde dans une direction opposée, donc on chasse le passé, nous chassons le passé, nous passons à autre chose, certes en utilisant nos atouts, nos outils, nos compétences et nos connaissances, mais nous passons à autre chose. On nous dit aussi que, alors on sent le jugement ici, hein, donc on sera récompensé à hauteur de nos efforts, nos demandes sont entendues, il y a une forme de vérité et de protection qui va venir comme ça, un peu inespérée parfois. Nous l'espérions, mais on se disait que ça n'arrivera peut-être pas. Voilà, on craignait que ça n'arrive pas, mais finalement ça va se matérialiser, ça va arriver. Donc c'est ce que nous dit ce jugement. Et en synthèse, hein, eh bien écoutez, on nous dit quand même d'être optimiste. Ça va être agité. On nous dit franchement que ça va être agité cette quinzaine, peut-être encore ce début juin. D'ailleurs, je vous ressors à nouveau cette tour ici. C'est clair. Mais on nous dit que c'est plutôt une bonne nouvelle d'ailleurs. D'accord, on nous dit de rester plutôt assez serein. On voit à nouveau cette personne, hein, cette papesse, hein, qui trône avec beaucoup
majestuosité et en même temps en étant donc calme et sereine, hein, donc elle n'est pas dans l'inquiétude. Et on a cette grande prêtresse hein, qui nous dit mais il faut rester comme ça va nous donner l'occasion de pouvoir nous interroger, de nous poser les bonnes questions, de retourner aux fondamentaux, d'obtenir des réponses, et on nous dit par là même, hein, n'hésitons pas à écouter nos intuitions, puisque cette grande prêtresse est avant tout une religieuse, hein, et donc elle écoute beaucoup ses intuitions. Donc on voit quand même qu'on a une quinzaine qui s'annonce quand même assez agitée, avec pas mal d'événements de tout ordre, hein, qui peuvent être assez surprenants, assez forts, assez inattendus, assez soudains. Pas forcément individuellement nous prenons dépourvus, parce qu'on voit quand même qu'on est un petit peu spectateur de tout ça, hein, c'est ce que fait cette grande prêtresse, et on sera un peu dans cet état d'esprit de se dire, bah, de toute façon, il fallait s'y attendre, hein. Voilà, à force de tirer sur la corde, on s'attendait bien que ça n'allait pas trop qu'elle allait casser, par exemple, hein, enfin, pour vous donner une image. Donc nous, on sera plutôt dans cet esprit un peu philosophe et observer les choses. Ce sera fort, mais bref, voilà, mais ce sera aussi l'occasion hein, de vraiment finir de dénouer le sac de nœuds, finalement, et donc de pouvoir se remettre en marche. Mais on nous dit quand même que même si on peut se remettre en mouvement, et que les choses se libèrent face à nous, on nous dit quand même qu'il faut faire preuve de prudence, et que peut-être avant de passer complètement à l'action, il faut coordonner celle-ci, et bien y réfléchir. Allez, on va regarder le taux de positivité de cette quinzaine, au pendule. Alors j'ai une échelle qui va de moins 10 à plus 10, hein, le 0 étant neutre, bien entendu. Et on va regarder ce que ça nous donne pour cette quinzaine, voir si ça nous confirme un peu ce qu'on a vu au tarot. Bien, bah écoutez, je suis à 8, 8,5 en positivité sur 10, hein, donc, ce qui est quand même plutôt une bonne note, pour cette seconde quinzaine du mois de mai 2022, donc voilà, hein, et ça confirme un peu ce qu'on voyait au tarot, même s'il y a des périodes qui peuvent être très surprenantes et qui peuvent secouer pas mal, hein, notamment avec toutes ces tours qui explosent. On nous dit de rester plutôt serein et philosophe et de se dire que finalement c'est peut-être une bonne chose. C'est comme avec cette sécheresse, hein, vous voyez, que l'on vit pour beaucoup en ce moment d'entre nous. Écoutez, une bonne pluie, même si ça nous surprend un peu, eh bien, ça va pas faire de mal. Voilà, donc ça reste bien sûr dans la mesure du raisonnable. Bien, eh bien écoutez, hein, je pense que c'est plutôt d'assez bonnes nouvelles, d'assez bonnes énergies qui sont en train de se mettre en place. Écoutez, si vous avez apprécié, maintenant c'est à vous de jouer. Je vous invite à mettre un pouce bleu, un j'aime, à partager ces vidéos avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et puis, notamment si vous me regardez sur YouTube, à visiter les liens qui sont à votre disposition sous la vidéo. Ça peut vous être utile en fonction de votre situation personnelle. Quant à moi, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez. Et je vous dis donc à très bientôt.